14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Alexandre Jardin qui vient nous présenter son dernier livre qui vient de sortir, Les Magiciens, aux éditions Albin Michel. Et on vous invite justement à nous parler de vos magiciens à vous qui ont transformé votre vie. Et on commence avec Lynn qui est avec nous. Bonjour Lynn. Bonjour, Brigitte, bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Oui, alors, donc. C'est une femme, hein, je crois. Oui, en l'occurrence, la magicienne, poète, on parlait de dépasser les peurs et tout ça. Moi, ma rencontre, c'était à mon époque d'adolescence. Oui. Et c'est avec Nirmala Salvé, avec Shremataji, qui a été 2 fois nominé au prix Nobel de la paix, qui est intervenu aussi auprès de l'ONU pour parler de la condition des femmes, qui est une indienne chrétienne, et qui a vécu en Europe, en Angleterre. Donc c'est une rencontre. Donc vous l'avez réellement rencontrée Alors je l'ai rencontrée, oui, physiquement. Elle n'est plus parmi nous malheureusement depuis 6 ans à peu près. Mais j'ai eu l'occasion effectivement de la rencontrer et surtout de connaître son œuvre. Et effectivement, c'est un peu ce que disait Alexandre Jardin tout à l'heure. Quand on est ouvert, on va dire, aux opportunités de vie. Ça a été une vraie transformation vraiment complète, mais cette fois-ci plutôt en douceur. Un exemple de vie, un exemple de femme, un exemple aussi dans les combats sociaux, puisqu'elle a contribué, elle a participé à l'indépendance de l'Inde en tant qu'étudiante et tout ça. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment une révélation. Donc vous avez quel âge quand vous rencontrez cette femme ? Écoutez, j'ai 18 ans. D'accord, donc en plein questionnement de ce que c'est qu'être une femme, etc., j'imagine. Et surtout en moment difficile d'ado, dans les relations avec les parents, la famille, à se poser des questions sur le monde et tout ça. Et c'est vrai que quand Monsieur Jardin tout à l'heure explique un petit peu vraiment cette espèce de magie, finalement, de poésie qui vous transforme complètement, qui vous ouvre à des nouveaux horizons à l'intérieur de vous et à l'extérieur aussi, parce que finalement son œuvre permet à tout un chacun de trouver les ressorts en soi, de s'ouvrir à cet amour universel de tout un chacun. Est-ce qu'il y a un livre d'elle que vous nous recommandez ? Je vous recommande Les Temps métamodernes, qu'elle a écrit. Il y en a plein d'autres autour aussi. Mais pour commencer, on commence par celui-là. Vous pouvez commencer par celui-là parce que moi je trouve qu'il répond aussi à pas mal de problématiques d'aujourd'hui. Par exemple tout ce qu'on vit dans nos sociétés, tous ces questionnements, la liberté, le rapport à la politique, le rapport à soi, le rapport aux parents, le rapport à tout un tas de relations, le couple, enfin toutes les questions de société finalement sont un petit peu travaillées autour de oui, on entend que c'est vraiment votre maître à penser, c'est vraiment quelqu'un qui vous a élevé. Oui, complètement. Oui, vraiment, c'est un peu vraiment. Moi, je me suis beaucoup reconnue dans le descriptif d'Alexandre Jardin tout à l'heure en disant vraiment c'est quelque chose que vous attendiez pas, parce que moi c'est arrivé un peu comme un cadeau. On m'avait invité à une conférence et puis à voir finalement 20 ans après tout le recul et de dire mais vraiment ma vie aurait été tout autre. Si j'avais pas fait cette rencontre et aujourd'hui c'est vraiment du bonheur, de la joie, de la paix intérieure et une capacité justement à rebondir sur plein de choses grâce à cette nouvelle posture, à ce nouveau moi finalement qui est né à ce moment-là. Donc je tenais aujourd'hui à partager ça avec vous. Alors vous me donnez envie de vous recommander un des magiciens de mon livre. Oui. Que j'ai découvert par un auteur français de génie qui s'appelle Romain Gradiani, qui a écrit un petit livre qui s'appelle L'usage du vide. Et dans l'usage du vide, on apprend quelque chose qui n'est pas évident dans notre culture. Dans notre culture, on est tous élevés dans l'idée que la volonté est très importante. Et que pour atteindre des objectifs, il faut être volontaire. Et que si on a une volonté de faire, on a ce culte. Absolument. Et on valorise les gens qui ont une volonté très forte. Si tu veux, tu peux. Et mon petit magicien, dans ce livre, qui est un des livres qui a vraiment changé profondément ma vie, L'usage du vide,
fait remarquer qu'à peu près tout ce qui a du prix, réellement, ne s'obtient pas par la volonté. Tout à fait, on est tout à fait d'accord. Par exemple, hein, parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas volontairement tomber amoureuse. On est d'accord. Vous ne pouvez pas volontairement vous endormir. On est d'accord. Vous ne pouvez pas volontairement... Enfin, je veux dire, tout ce qu'il appelle les états optimaux... On ne peut pas volontairement être dans le silence et dans la conscience sans penser, par exemple. Ah oui, il suffit de vouloir ne pas penser à rien pour tout de suite penser à tout. Voilà, exactement. Et si vous vous obligez à dormir, en général, vous n'y arrivez pas. Vous vous empêchez de dormir. Donc, il apprend que il y a une autre méthode que la volonté pour atteindre ce qu'il appelle les états optimaux, c'est-à-dire au fond tout ce qui est désirable. Il appelle ça l'involonté. C'est ça. C'est laisser faire. Alors, ce n'est pas laisser faire, parce que laisser faire, ça voudrait dire lâcher, en tout cas. Oui, c'est un peu lâcher prise. Ça veut dire monter la voile et pour que le vent de la vie souffle à un moment dedans. Et la monter dans la bonne direction. Et comme dit ma femme canadienne, on a beaucoup discuté de ce livre. Un jour, elle écrivait sur une feuille tout ce qu'elle voulait vivre. Et elle avait écrit en haut une phrase « I choose to live a life that is » « Je choisis de vivre une vie qui est... » Et elle m'a dit « J'ai pas mis « I want ». C'est-à-dire, elle n'a pas écrit « je veux ». Elle a écrit « choose ». Et je lui ai dit « Pourquoi ?» Elle me dit « Parce que « want », c'est la volonté. Alors que « choose », c'est « je choisis d'orienter qui je suis » dans telle ou telle direction. Et je fais confiance à l'intelligence profonde de la vie. C'est ça, le bon usage du vide. C'est magnifique. On est tout à fait en phase. J'ai l'impression que l'une, vous êtes en phase totale. Dans mes magiciens, il y a une trentaine de gens comme ça qui m'ont initié à d'autres chemins mentaux que ceux qui m'étaient familiers, que je connaissais. On n'est pas loin des cultures bouddhistes, taoïstes, etc. J'en ai plein d'autres qui n'ont rien à voir. Non, mais je veux dire, dans ce que vous dites avec Lynn, vous êtes un peu dans ces cultures-là qui sont en effet assez éloignées de notre culture de nos référentiels, occidentale. Bonjour le lapsus, je ne vous laisserai pas l'interpréter. Il est terrible. Voilà. Bon, merci Lynn, c'est formidable parce que c'est exactement... Vous pouvez redire le titre du livre qu'on devrait lire ? Alors, c'est Les temps métamodernes de Sri Mataji. Voilà, c'est Nirmala Salve. Voilà, qui a écrit cet ouvrage magnifique. Voilà, et puis, merci. Au plaisir d'une prochaine rencontre. Merci. Merci beaucoup, Lynn. Bonne journée, au revoir. On fait une petite pause et on retrouve notre Sexy News, Soisig Belin, qui est avec nous. À tout de suite.